l'entame du match entre l'AS Kolda et Zik Inter, c'est pour le compte de la 12e journée. AS Kolda en vert et blanc dans ses couleurs habituelles, et Zik Inter en blanc-bleu. Comme vous venez de juste de nous prendre en pause, nous jouons les premières minutes de ce match, comptant pour la 12e journée. Une 12e journée qui déjà s'annonce très palpitante compte tenu de la position de chacune de ces deux équipes. AS Kolda classé 6e, Zik Inter qui est classé 8e. Donc, il faut juste comprendre que ce match a un enjeu de taille. Du côté de l'AS Kolda, avant de se déplacer à Kédougou, il faut au moins faire un très bon résultat à Kolda face à une équipe de Zik Inter qui a perdu hier, le week-end passé, face à Adjamat. Et il faut rappeler que nous jouons sous une forte canicule. On avoisine apparemment les 40 degrés. Ballon pour les visiteurs avec son dossard numéro 18, mais un titre qui ne donne rien du tout pour l'instant. Et c'est du côté de l'AS Kolda qui commence à dérouler avec l'axe central chez Moussa jusqu'à son gardien qui veut passer par le milieu de terrain. Et c'est le capitaine qui veut déjà lancer l'attaquant de pointe. Et c'est avec une erreur du gardien qui en quelque sorte voulait jouer plus intelligent. Ballon pour Zik Inter, pas pour longtemps. Ballon d'entrejeu récupéré par le dossard numéro 3 de Zik Inter. De ce ballon en touche. Non pour l'AS Kolda. Une faute sifflée. Il faut rappeler que l'arbitre, le trio nous vient de Koungheul. Ce sont des habitués de ce championnat. Du côté de l'AS Kolda, on a trop de changements. L'entraîneur a voulu jouer dans la continuité. Alors pour les visiteurs, je le disais, il n'y avait pas la possibilité une seconde touche. On avance du côté visiteur. Je le disais tantôt, l'AS Kolda la partielle
Cheikh Mbaye, Ali à droite, le capitaine Kaba à gauche. On voit Sissi Gao, Dani et le jeune prodige de l'ASC Amadou. Au niveau de l'attaque, on voit le jeune Bambo Dramé, le fils à Léni Dramé, mais qui est plus efficace que son papa, parce qu'il nous fait rêver ce jeune homme. C'est un jeune qui a du talent et qui apporte beaucoup. Parlant de lui, il récupère son ballon, mais c'est sans compter avec le défenseur qui peut-être a déjà de ses nouvelles. Il sera surveillé comme dit le Bambo Dramé dans ses œuvres. À lui seul, il peut faire le match. Un très bon centre de son côté, malheureusement, qui passe à côté. Et on le voit s'allonger de l'autre côté. Souhaitons-lui plus de peur que de mal. Samba, oui, le week-end passé, vous étiez là pour le compte de la Nationale 2. Tout le monde a beaucoup apprécié. Aujourd'hui, je pense bien que vous allez nous apporter la victoire. Oui, Bekay, vous avez parfaitement raison. Chers internautes, amis sportifs de la région de Kolda, nous sommes ici au stade régional de Kolda pour ce football local national 1, 12e journée. Donc c'est l'AS Kolda qui reçoit dans ses propres installations l'équipe de Zik Inter Academy. Donc on rappelle que c'est une académie, Zik Inter. Voilà, donc pour l'instant, bon, nous sommes en première mi-temps, 0 but partout. Mais Bekay, on va revenir un peu sur les couleurs de ces deux clubs. Donc AS Kolda qui a ses couleurs traditionnelles, le vert et blanc, qui est habillé en vert et blanc, et tandis que Adjamat et comment dirais-je, l'équipe de Zik Inter qui est habillée en tout blanc bleu je crois. Donc pour l'instant pas de but marqué, mais les équipes sont en train de chercher. Donc aucune équipe n'a droit à une défaite parce que la position de l'AS Kolda est 6e, avec Zik Inter je crois ils sont avant-derniers je crois du classement. Donc chaque équipe a apporté le match pour pouvoir bien se préparer à ce championnat. Voilà, comme vous venez juste de le dire, de deux côtés on cherche vraiment à marquer des points. Il reste encore 2 journées très importantes de part et d'autre, parce que avec cette nouvelle formule, il faut par tous les moyens jouer en play-off ou en play-down. Et là, c'est une faute obtenue de la part avec son capitaine emblématique Kaba. C'est lui qui va se charger de l'exécution. C'est un courant la Kolda. Nous jouons la 9e minute. Et toujours on ne peut pas exécuter, bien récupérer, malheureusement une position de signalée. Le gardien de Zik qui se dégage. Et sans compter la vigilance de Cheikh Mbaye qui laisse le ballon filer en touche, ballon récupéré par Ali.
qui aujourd'hui joue comme arrière droit. Aucune des équipes ne veut prendre le risque. On se cherche. Et c'est Ali qui continue dans sa démarche. Sadio qui remet à Ali. Pas très longtemps. Ballon récupéré par Bambou. À nouveau par Bambou. Perdu. Récupéré à nouveau. On cherche toujours. Cissé. Jusqu'à Madibou. Jusqu'à son gardien de but, Bebelaï. Cher, évite. Ce qui est à éviter, Cher Moussa. Et c'est une sortie de but. Malheureusement, Cher Moussa a tenté de jouer avec le feu. À cette période du match, il faudrait faire très attention. Ballon pour les visiteurs qui, de mon point de vue, pour l'instant ne cherchent pas à se dévoiler. C'est que Aïskola va amener. Le jeu n'est pas fluide pour l'instant. De deux côtés, on essaie de dérouler, mais c'est sans compter avec la vigilance des défenseurs. Ballon récupéré à nouveau par Aïskola, et c'est l'arbitre qui indique les 5,50 m. Bebelaï qui se dégage. Ballon dans le jeu, récupéré par Dani, qui sert une belle passe à Bambo, malheureusement, qui est devancé par le portier. C'est une touche. Kaba, malheureusement, qui obtient une autre touche. Il faut rappeler qu'il fait excessivement chaud et nous sommes au mois de Ramadan. On pense bien que les joueurs n'ont pas observé le jeûne ni le carême. Ce serait trop risqué. Et ça, vous entendez en fond sonore. 13 minutes de jeu. Samba. Voilà donc Bekay, merci, oui. Pas de but marqué entre Aïskola. Attention. Voilà, une faute. Attention. Et c'est une faute que Ali réclame. C'est une faute, oui. C'était justement une faute que Ali de l'Aïskola réclamait. Et il a obtenu. Alors, Bekay, je crois que cette rencontre-là, elle n'a pas bien démarré parce qu'on dirait que les deux équipes sont en train de se chercher. Elles sont en train de se chercher. Donc, je crois que les minutes à venir, certainement, le match sera ouvert et on verra encore beaucoup d'occasions de part et d'autre pour cette rencontre parce que chaque équipe a beau la victoire. C'est la victoire qui arrange chaque équipe. Donc, c'est pourquoi ce ne sera pas un match facile puisque Jig Inter Academy vient de Ziguinchor. Ils savent qu'est-ce qui les attend s'ils ne gagnent pas, qu'est-ce qui les attend. Alors Aïskola est conscient qu'ils doivent monter au classement avec une victoire.
eux aussi, ils sont conscients de ça. Voilà, donc on va suivre ce coup franc. Je crois que c'est Kaba le doyen qui va tirer. Attention. Ah non. Attention dans le paquet. Finalement, Baron tiré hors du cadre d'un joueur de l'attaquant de l'AS Kolda. Donc on va suivre 5,50 m pour l'équipe visiteuse. Zik Inter Academy, donc le portier qui va se dégager. Un long ballon qui tombe dans la défense de l'AS Kolda. Attention, attention. Voilà, donc sans problème dans le nez du portier de l'AS Kolda. Il se saisit de ce cuir. Donc relance pour le doyen Kaba. Voilà, attention. Kaba, le doyen Kaba qui donne une passe à Bambo finalement. Elle n'arrive pas. Donc oui, je pense bien qu'à cette heure du match, il est important oui. de prendre en compte tous les aspects. L'AS Kolda a eu 2 balles arrêtées. Quand les matchs sont fermés, le plus souvent, on essaie de gérer de façon vraiment plus sereine les balles arrêtées. Parce que ça te permet au moins de décanter une situation. Oui, tout à fait. De cette philosophie de jeu. Aujourd'hui, beaucoup d'équipes, quand elles voyagent, la première des choses, c'est de chercher à marquer ne serait-ce qu'un point. Le nul. Et dans un championnat, c'est ce qu'il ne faut pas négliger. À tout moment, il faut écrire. Ces 0 points qui pouvaient coûter de la quinine lors du décompte final. Mais je pense bien que l'AS Kolda aujourd'hui a les arguments de pouvoir aller au bout de cette équipe. Et c'est Bambo dans ses œuvres qui essaie de relancer Ali. Malheureusement, l'arrière droit n'avait pas pu se saisir du cuir. Ballon récupéré par le dossard numéro 5 de l'Olympique. Zik Inter, excusez-moi. Et c'est les 5,50 m indiqués par l'assistant 2, ce qui va permettre à Ablaye Diallo du Bébelaï de relancer son équipe. Une longue balle récupérée par les visiteurs. Beaucoup de rigueur et danger. On l'a récupéré par Sadio Kinti, le dossard numéro 3, qui essaye avec une et c'est un jeune aussi. C'est un jeune à suivre. Sadio Kinti. Il a une lourde frappe et qui est très généreux dans l'effort, très discipliné. Ça repart avec la mastodone Sissé Diaoul, dossard numéro 14, ballon pour Dani, qui s'appuie sur Bambou, qui le relance, et c'est un centre qui n'est pas arrivé. Mais Dani obtient un corner. Et c'est le spécialiste apparemment du gauche, Kaba, qui va se charger. De ce corner. Et c'est une sortie. Je pense bien que Kaba a intérêt encore à se concentrer davantage. On ne doit pas bouger. Ça repart. Essayer de reprendre. Malheureusement, au niveau de l'entrejeu, on se bouscule. Ballon récupéré par les visiteurs qui cherchent. Malheureusement, c'est Modibo qui permet à l'équipe visiteuse d'obtenir un corner. Ils ne sont pas venus pour faire la belle toilette. Samba. Oui, je pense bien que
cette équipe de Zig Inter est venue chercher des points. Et ce qu'on doit éviter. Tout à fait. Voilà, donc vous avez parfaitement raison. Elle n'est pas venue, cette équipe de Zig Inter n'est pas venue pour se promener, c'est pour chercher un point ou bien chercher les 3 points. Donc ça se voit même dans leur jeu. Ils sont en train de bien dérouler. Donc ballon pour AS Kolda, pour la défense, la charnière. Attention pour Ali qui remet au dossard numéro finalement qui remet à son coéquipier, n'est-ce pas? Attention pour AS Kolda, dossard numéro 14. On fait le passe à passe. Attention pour Bambo. Bambo à l'œuvre. Attention. Ballon pour l'AS Kolda, pour Kaba le doyen qui prend le ballon. Attention pour le dossard numéro 15. Voilà, il cherche Bambo. Attention. Bambo. Voilà. Ballon pour Ali. Attention. Voilà, donc pour Kinti. Attention, il a fallu de peu. Ah, il a. Begassine avait la possibilité d'ouvrir la marque. C'était juste. Voilà, c'était une belle occasion. Il a cherché la lucarne. Il a fallu de peu. Begassine avec sa tête, une très belle tête. Vraiment, il a bien brossé ce ballon par la tête. C'est bien. C'est quelqu'un qui commence à prendre du galon. Ouais. Il connaît un peu le championnat pour avoir joué au niveau de l'élite. Ouais. Sans doute, apparemment du côté de Zig Inter, apparemment qui, à mon avis, présente une jeune équipe. Oui, tout à fait, parce que il y a certains de ces doyens-là qui étaient là, ils ne sont plus là pour cette équipe de Zig Inter. Voilà, donc cette équipe de Zig Inter qui semble avoir un projet peut-être. Ils sont très jeunes, ouais. À mon avis. Ils ont du temps devant eux. Parce que le football, c'est à l'âge très jeune. Voilà, cette équipe jeune de Zig Inter Academy. Et c'est le moment aussi de féliciter le secrétaire général de la Ligue qui au moins vient de marquer ses 3 points. Oui. Son entraîneur a failli être limogé. Il a failli être limogé parce que en 3 journées, s'il avait pris 3 défaites, il ne serait pas la bienvenue à Tankanto. Heureusement. Vous avez parfaitement raison. C'est avec la Baraka. Le Real de Tankanto s'est remis sur le rail. Voilà, parce qu'avec 2 défaites, la 3e défaite était interdite pour le Real FC de Tankanto. Voilà. Mais heureusement, ils ont trouvé la solution avec le coach Lémo Dramé. C'est le moment aussi de féliciter tout à fait le jeune entraîneur du côté de l'AS Faraba, Carvalho. Issa Diamanka. Issa, qui a de l'avenir, mais dont l'expérience de Lémo a tenu tête malheureusement. Et il avait bien débuté le championnat du moins, en allant chercher le nul du côté de Kunkande et battre l'équipe de Diamo sur la marque de 7 buts à 2. Et s'il revient pour ce match de la 2e journée, et pour rappel, c'est l'AS Kolda avec Sadio qui cherche. Malheureusement. Voilà une occasion. Sadio Kinti. Apparemment. C'était une occasion. Il peut faire mal. Il faut continuer à le pousser et à leur donner la possibilité, l'assurance. Et c'est ce qu'il faut éviter, c'est
ces passes. Il ne faudrait pas laisser le jeu à l'adversaire. Cela pourrait le rassurer. Et si jamais l'équipe visiteuse parvient à gagner la confiance, cela peut valoir de la quinine. La Kolda, le jeu reprend avec le jeune Bambou pour Dani qui essaye de récupérer le ballon. Malheureusement, il y a le défenseur central qui essaye de dégager comme il peut, récupérer à nouveau par le dossard numéro 18 pour le numéro 9. Malheureusement, c'est sans compter avec Cheikh Moussa qui, pour l'instant, joue sans complexe. Et ballon pour Dani. On essaie de voir Samba. Oui. On voit l'équipe de la Kolda qui déroule. Oui, malheureusement, AS Kolda déroule bien. On est à 26 minutes. Oui, il me semble que Zik Inter a un peu relâché. C'est un relâchement parce que on a vu avec cette occasion tout à l'heure de Kinti qui pouvait vraiment mettre ce ballon au fond des filets. Mais je crois que ça repart encore avec Kaba qui va tirer ce corner. Kaba, le doyen. Voilà, ballon à l'air, attention. Voilà, finalement. Donc, ballon pour le jeune de l'ASC Afia. Celui-là, voilà. Kopa Moussa Diagne. Le dossard numéro 8. Ouais. Un jeune footballeur de l'ASC Afia. Amasadio. Amasadio, c'est un jeune vraiment qui a du talent. Ouais. Et très correct aussi. Très discipliné. C'est quelqu'un qui a aussi de l'avenir. Voici des jeunes qu'il faut accompagner. Oui, qu'il faut accompagner et soutenir. C'est des jeunes qu'il faut accompagner et soutenir. Quand je vois dans cette équipe Amasadio, je vois Bambo, je vois Sadio Kinti, je vois le gardien de but Ablaï Diallo du Bebelaï. 3 jeunes qui aujourd'hui ont de la place dans l'élite. On peut les voir en Ligue 1 professionnelle parce qu'ils ont du talent. Ils sont jeunes et peuvent avoir même une présélection en équipe tout à fait locale parce que ils ont le potentiel. Et c'est un coup franc du côté de l'AS Kolda, Ali, qui cherche malheureusement. C'est un autre coup franc. Le 4e apparemment qui ne donne rien du tout pour l'AS Kolda. Et c'est important de le dire. Ouais. On attend toujours le but. Parfois, il faut décanter. On ne sait pas de quel côté il viendra, ce but-là. On souhaite que ça soit du côté de l'AS Kolda parce qu'on en a besoin. Donc, on attend toujours peut-être que du côté de Zik Inter. Tous les arguments sont vraiment réunis. Et regarde-moi, c'est un villageois, le villageois là, l'une, ton boy là. Hein? Attention, ballon pour Zik Inter. Attention, voilà, on déroule. Attention, on long ballon, attention, c'est mon ami, à les mains du portier, le grand gardien Kolda, qui est vraiment fier d'être un villageois comme moi. Et ça reprend du côté de l'AS Kolda, Sadio Kinti, qui cherche un coéquipier démarqué, Kaba, qui cherche à centrer malheureusement. C'est une position de hors-jeu signalée avec une sortie hasardeuse du gardien de but. Et même les supporters se posent la question, est-ce que ce gardien il est à la hauteur? Voilà donc ça va. Voilà, oui. Ça peut être peut-être
Une erreur, peut-être compte tenu des gants. Ça peut être l'effet aussi du vent qui souffle, même si c'est pas. Et attention. Ballon récupéré par Ziguinter, par l'intermédiaire de son capitaine, qui cherche le dossard numéro 18, qui le trouve, qui essaie, malheureusement, sans dernier, ballon récupéré à nouveau par Ziguinter. Et ça s'anière le dossard numéro 2, c'est Sadio Kinti, qui essaie de mettre le ballon en touche. Voilà, la pause fraîcheur. Oui, c'est une pause de rafraîchissement, malheureusement. Oui, tout à fait. Parce qu'il fait très chaud ici au stade régional de Kolda. Après 30 minutes de jeu, zéro but entre l'AS Kolda et Ziguinter. Oui, tout à fait. Le trio va permettre aux 22 acteurs de se désaltérer. Oui. C'est important. C'est important. Et là, c'est tout le banc de l'AS Kolda. Oui, tout à fait. Qui est debout, qui cherche à donner des solutions. Oui, tout à fait. Et du côté de Ziguinter aussi. On donne des consignes. On essaie de voir comment pouvoir décanter la situation. Oui, tout à fait. Et là, c'est les arbitres qui cherchent même à reprendre le jeu. Ça va bientôt reprendre. Okay. Le jeu va reprendre. Voilà donc Bekay, je crois que le championnat national 2 c'est déjà terminé. Maintenant nous sommes avec les calculatrices pour déterminer les clubs qui iront en play-off et ceux qui iront en play-down. Je crois que là c'est fini. Et le Moya, je crois que le Moya, Inch'Allah, va jouer Inch'Allah les play-offs. Le Moya qui va valablement jouer les play-offs. C'est une très bonne chose, hein. C'est une très bonne nouvelle pour les sportifs coldois parce que c'est un club de Kolda. Les Koldois doivent être fiers de ça. Oui, vraiment, le Moya, c'est un club à soutenir, un club qu'on doit accompagner, que les Koldois doivent accompagner. Oui, vu les résultats obtenus durant ce championnat, vraiment ça mérite. Bekay. Oui, comme vous l'avez dit, ça reprend. Et c'est Ali qui passe par Cheikh Mbaye, Cheikh Moussa. Et c'est une touche. Et on voit Begassine se perdre de lieu. Souhaitons peut-être qu'il va nous revenir parce que c'est un colosse. Allons pour Ziguinter. Ça joue. Et c'est un ballon récupéré par Begassine qui cherche à donner à Amasadio qui passe par Beni.
qui donne et le ballon légèrement est dévié par le gardien. Un ballon dévié par le gardien. Samba, oui, vous entendez en fond sonore les supporters qui ne sont pas trop rassurés. Oui, ils ne sont pas trop contents des occasions que les joueurs de l'AS Kolda ratent. Oui. C'est le moment aussi de dire bonjour à notre frère, le grand correspondant. Attention, directement sur la part. Un passionné de football. Oui, tout à fait. Un grand joueur. Vous voyez, il est à côté. Je ne voudrais pas que les gens du soleil le récupèrent parce que il est encore utile pour cette équipe de la presse qui est dans le corpo. On ne sent pas trop cette volonté de créer quelque chose. Oui, tout à fait. Apparemment, Zik Inter, ce qu'il souhaite, c'est peut-être d'amener quelque chose à la maison. Pour l'instant, c'est 0 but partout entre ces deux formations. Oui, 0 but partout. Le but qu'on attend n'est pas venu. Et c'est un joueur de Zik Inter qui se tourne de douleur, le dossard numéro 10. On n'a plus rien à se mettre sous la dent pour l'instant. Mais il faut noter que du côté de l'AS Kolda, on s'est créé des occasions. Beaucoup d'occasions, Bekay. Vraiment, c'est important de les mettre. Oui. Parce que le public est venu, tant soit peu, pour chercher à pousser. Bon, récupéré par Dani, qui donne à Kaba, malheureusement, une position de hors-jeu signalée. Samba, oui. Jusque-là, rien ne bouge. Hein. Rien ne bouge, on n'a pas le but. On essaie du côté de l'AS Kolda, mais le but n'arrive pas. Quoique, ils ont intérêt à mettre le ballon au fond des filets parce que une équipe qui lâche et si elle se réveille, ça peut créer des problèmes. Attention. C'est une occasion. Une occasion pour Zik Inter qui commence peut-être à se dépasser. Il cherche à éliminer son vis-à-vis. Malheureusement, jusque-là, rien qui essaie de passer par Dani. Malheureusement, ça ne donne rien du tout. Sinon, une touche. Ballon récupéré par le dossard numéro 14 de l'AS Kolda, Cissé. Malheureusement, c'est une action amorcée par l'AS Kolda. Oui. Mais on voit un joueur de Zik Inter se tordre de douleur. Il a juste peut-être pris une semelle de Cissé Diao, ce colosse défenseur de l'AS Kolda. Il faut que nous 0 but partout entre AS Kolda et Zik Inter. Merci à Oumi Fall de nous suivre. Ouais. Ça reprend. Ça reprend, oui. Ça. Ça joue bien. Pour chercher le portier directement. Mais c'est le portier. Oui, le portier de Zik Inter qui se saisit. Il s'est très bien saisi du cuir. Oui. Et on le dégagement, attention, c'est pour un attaquant de Zik Inter, touche le ballon de la tête, attention, c'est le numéro 3, attention, ça va se dérouler du côté de Zik Inter. Attention. Vous voyez donc, ça commence à gagner la confiance. Attention.
Ballon récupéré par Modibo. Jusqu'à Chiamoussa. Attention. Et c'est une position au jeu. Signalé. Retour de jeu. Et ça joue. Du côté des visiteurs. Ballon récupéré par le dossard numéro 18. Attention à ces pertes de balles. Récupéré par le gardien de but. Ballon récupéré par Ben à nouveau. Qui sert Sadio Kinti. Qui à chaque fois cherche à frapper. Parce qu'il a une de frappe, il faut le connaître. Et c'est Ali qui voulait servir Abdebassine et Abambo, malheureusement. Oui, tout à fait. Ça reprend du côté de la Escola de Bassine qui récupère un centre qui ne donne rien du tout à le milieu du portier. Je pense bien qu'il faudra vraiment compter sur leur expérience. Amaros, toi Amaros, yow moom bi ñu la wax dara Amaros moom ñëw na tey terrain donc lu ñu war a mën a bàyyi xel la ballon pour Sadio Kinti. Sadio Kinti qui cherche à tromper la vigilance du potier, récupéré par Diao qui perd. Attention, il avait vu la position avancée du portier. C'est Bébelaï qui demande à ses joueurs. Il faut éviter cela. Chiamoussa n'est pas d'accord avec le portier. Oui, il a tardé à remettre le ballon. C'était un danger. Parce que si l'adversaire chipait le ballon, ça allait être dangereux. Voilà, donc c'est un corner. Corner pour AS Kolda. La force de ce jeune, c'est qu'il est puissant. Il est très puissant. S'il a un attaquant qui cherche l'appui, il peut faire mal à une défense. Heureusement, jusque-là, on ne trouve pas la faille. Du côté de la Escola, corner récupéré à nouveau par Ziguinter. Cette équipe qui commence maintenant à dérouler. Attention. Ballon pour Modibo qui cherche un appui vers son gardien. Récupéré à nouveau. C'est un défenseur très propre dans ses relances. Et c'est le dossard numéro 5 dans l'entrejeu de Ziguinter. Le dossard numéro 14 qui passe par le côté droit. Récupéré au niveau de l'entrejeu par le dossard numéro 8 qui passe par l'axe. Samba, ça commence à jouer. Ça joue bien. Je pense bien que c'était un round d'observation. Et maintenant, ça déroule. C'est le dossard numéro 10 qui cherche à passer par le dossard numéro 3 qui voulait passer par les deux défenseurs. Malheureusement, ça n'a rien donné. Et là, c'est Debassine qui sûrement va chercher ça. Et ça ne va pas arriver parce qu'il y a le défenseur central, le dossard numéro 6 qui récupère le ballon.
Bien Bekay, ça déroule du côté de Zig Inter. Et c'est une touche que va obtenir l'équipe visiteuse. Oui, ils se sont réveillés. Ouais, tout à l'heure là, on a vu de très belles combinaisons de l'équipe, des joueurs de l'équipe visiteuse. Et on nous montre 2 minutes. Voilà, additionnel. On va voir ce que cette touche va donner du côté de Zig Inter Academy. Voilà la touche. Attention. Et vous entendez le mot qui est en train de... Attention. Attention à cette balle qui n'est pas encore sortie de 16h50 de la Escola. De là qui relance Dani, qui temporise pour essayer de toucher Bambou, mais avec l'intervention très propre du dossard numéro 12 de Zig Inter, la Escola obtient une touche jouée par Ali. Ça reprend par l'intermédiaire de Modibo, qui passe par Kaba, qui essaie de trouver le bassin. Malheureusement, ça ne peut rien. Alors récupéré par l'équipe visiteuse qui passe par son couloir. Et là, c'est avec le dossard numéro 10. Petit détail, mais très intelligent dans le jeu. Il a de très bonnes phases de déplacement. Donc c'est un jeune qui se déplace très bien. Et là, c'est un ballon que Benassine avait. Il n'a pas vu. Peut-être qu'il pensait qu'il était en position au jeu. Ouais. Malheureusement. Ça reprend. Ballon pour Dani, qui revient vers Ali. Et c'est une faute obtenue par le jeune produit Bambo Dramé. Très technique, Bambo. Ouais. Très malin, très technique. Je pense bien que là, c'est Afia ne va pas le prendre. C'est pas Moussa Diagne. Ne fait que scruter les bons joueurs. Je pense bien que c'est le moment aussi de profiter pour permettre à nos équipes qui vont nous représenter lors des phases nationales de bien se préparer, de faire une très bonne sélection. Avec tout ce potentiel, Kolda mérite maintenant d'avoir une deuxième équipe qui va ramener les phases nationales. Et c'est un coup franc. Et nous voyons 3 personnes, Ali, Amasadio et Amasadio, malheureusement. Voilà. Ça passe. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Légèrement. C'est la mi-temps. De la bataille, ça. C'est la mi-temps, 0-0. C'est la mi-temps. Entre Escola et Zig Inter Academy. Voilà. Je crois que Bekay, on va observer une petite pause. Le temps de permettre aux 22 acteurs le temps de nous permettre de prier. Et permettre aux joueurs de se désaltérer. Oui, tout à fait. Chaud. Parce que nous sommes en période de Ramadan, il faut aller prier. On se donne rendez-vous dans 15 minutes. Voilà, merci. Pour la seconde période. Chers internautes, amis sportifs, c'est la mi-temps. La Escola. Régional de Kolda. Et Zig Inter en blanc-bleu. 0 but partout. On se donne rendez-vous dans 15 minutes pour la seconde période.